Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI. Voici les titres de cette édition. Dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue en Chine, le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier vendredi à Pékin le forum économique ivoiro-chinois, une tribune d'échange organisée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, était à Bouaké. Il s'est rendu précisément à la station de traitement d'eau de Loka dans le cadre de la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau potable à Bouaké. Après une fin de campagne houleuse, 1 400 000 Mauritaniens se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle. Nous vous le disions à l'instant dans le cadre de la visite d'État qu'il a effectuée en Chine, le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier vendredi à Pékin le forum économique ivoiro-chinois, une tribune d'échange organisée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Objectif, présenter au secteur privé chinois les conditions d'investissement et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé. À ce forum économique, organisé à la fois par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine et l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques chinois sont venus en très grand nombre pour s'informer sur les conditions d'investissement et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est dire l'intérêt croissant que suscite la Côte d'Ivoire auprès des milieux d'affaires chinois. Ce forum économique sino-ivoirien, organisé dans le cadre de cette visite d'État, se voulait une offensive en direction du secteur privé chinois. Le président de la République, Alassane Ouattara, présidait en personne la cérémonie d'ouverture. Le secteur privé ivoirien était représenté par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Côté chinois, représentait les opérateurs économiques de ce pays, le président de la Chambre de commerce de Chine, import-export, machines et outils mécaniques et électroniques. Une chambre de commerce qui compte en son sein 25 secteurs d'activité et 10 000 membres. Co-organisateur de la rencontre, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a exprimé la volonté du secteur privé ivoirien de coopérer avec le secteur privé chinois. Les secteurs privés ivoiriens et chinois ont un intérêt réciproque à coopérer. Il nous est donc paru opportun d'établir des cadres de coopération privée-privée plus formels visant à encourager les échanges et les partenaires entre les entreprises des deux pays. La Chambre de commerce et d'industrie s'y est déjà engagée, à travers, entre autres, la signature le 31 mars 2016 d'une convention avec le réseau sino-ivoirien d'échange et de trading, RISIET, et à l'occasion de ce forum, une convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce de Chine pour l'importation et l'exportation de machines et produits électroniques. Ajoutant l'acte à la parole, un accord de coopération entre les deux chambres de commerce a été signé. Co-organisatrice de ce forum, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, s'est engagée à travailler à promouvoir l'investissement privé chinois en Côte d'Ivoire. Intervenant en dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé les hommes d'affaires chinois à investir dans son pays, leur garantissant un environnement économique fiable et incitatif. Vous, les investisseurs privés, en investissant en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème de devise et deuxièmement, que vous n'aurez pas de problème de transfert de vos bénéfices et de vos dividendes vers la Chine. Et bien évidemment, cela est important pour tout investisseur. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un secteur bancaire qui est sain, bien sûr à l'exception d'une ou deux banques qui sont en restructuration. Et ceci est également important. Et je voudrais demander au secteur privé bancaire chinois de s'intéresser à investir
dans le système bancaire. Nous voulons une diversification non seulement de notre économie, mais de notre secteur financier et de notre secteur bancaire. Venez installer les usines en Côte d'Ivoire, achetez le cacao ivoirien qui est d'excellente qualité, transformez-le en beurre et en pâte et faites du chocolat en Côte d'Ivoire et exportez le chocolat en question en Chine. Et je suis sûr, le président Xi Jinping me l'a promis, ce chocolat rentrera ici en Chine libre de droits de douane et de taxes. Voyez-vous ce que vous pouvez faire comme affaire. Donc, c'est vous dire qu'il y a des opportunités. Au cours de ce forum, 9 accords de partenariat entre privés ivoiriens et privés chinois ont été signés. Et justement, à l'issue de ce forum économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire, plusieurs accords ont été signés entre Ivoiriens et Chinois. Je pense que le partenariat avec la Chine est un élément majeur pour le développement de la politique économique des entreprises ivoiriennes. Le président du patronat ivoirien ne pouvait pas dire plus. L'offre de partenariat avec le secteur privé chinois suscite un intérêt croissant, autant auprès du secteur privé ivoirien qu'auprès du secteur public national. Au cours de ce forum sino-ivoirien en Chine, plusieurs partenariats avec le secteur privé chinois ont été noués pour la réalisation de grands projets, tant dans le secteur public que privé. Ce sont au total 9 accords de partenariat qui ont été signés. Notre projet d'abord s'inscrit dans la volonté du président de la République de porter la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire à 4000 MW à l'horizon 2020. Et notre centrale, qui est la centrale thermique Broto, elle porte sur 2 fois 350 MW, soit 700 MW. Ça nous fait les 2 milliards d'euros d'investissement. L'investissement proviendrait essentiellement des banques chinoises. Les financements chinois qui sont des financements en général, quand c'est fait par l'État chinois, qui sont des financements concessionnels. Donc le taux du crédit est très bas. Donc c'est ce qui nous attire dans un premier temps. Ce que nous sommes en train de faire, donc sur l'instruction du président de la République et du Premier ministre, c'est de faire en sorte que donc, nous ayons un aéroport moderne dans un délai rapide, que cela ne vienne pas augmenter les coûts d'exploitation de l'aéroport qui existe en ce moment et que cela ne vienne pas donc alourdir davantage donc la dette extérieure donc, du pays. Nous avons pu signer cet accord de coopération avec le groupe Orient, notamment sa filiale Shanghai Textile, à l'effet d'envisager en fait un parc industriel textile en Côte d'Ivoire, d'un investissement qui va tourner autour de 200 millions de dollars, afin qu'on puisse avoir une filière textile intégrée du tissage à la filature jusqu'à la confection et créer des emplois et également restructurer cette filière. Nous venons de signer un accord avec un partenaire chinois pour la construction du port sec de Ferkessédougou. Ce port sec est en quelque sorte une réalisation emblématique de ce que le président veut faire de notre pays, ne pas tout concentrer à Abidjan, mais donner l'occasion à des régions de notre pays de se développer. C'est un projet qui va coûter 262 milliards de francs CFA. Le financement sera apporté par le gouvernement chinois. Face à l'engouement de part et d'autre, le partenariat ivoiro-chinois a de beaux jours devant. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara en Chine, il a déposé une gerbe de fleurs au monument des héros du peuple pour rendre hommage à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois au 19e et au 20e siècle.
Le président de la République, Alassane Ouattara, à ses côtés, la première dame, Mme Dominique Ouattara. Elle a eu une rencontre d'échange avec la Fédération des femmes de Chine. Elles ont échangé sur leurs activités respectives dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le VIH-Sida. Viviana Imer. Créée par le Parti communiste chinois en 1949, la Fédération des femmes de Chine est la seule organisation censée représenter la cause des femmes en Chine. En 2010, cette organisation comptait 90 000 fonctionnaires. La présidente de cette puissante organisation, Mme Chen Yuehu, a dit toute la joie de son organisation de recevoir le couple présidentiel ivoirien à Beijing et s'est félicitée des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous avons beaucoup d'admiration pour ce que vous faites pour les femmes et les enfants, a dit Mme Chen Yuehu au nom de la délégation qu'elle conduisait à l'endroit de Mme Dominique Ouattara. Elle a souhaité que le forum que la première dame de Chine organise le 4 septembre prochain sur le sida soit une source d'inspiration pour la première dame ivoirienne. Elle a révélé qu'avec des chiffres à l'appui, que les femmes, les enfants et l'élimination de la pauvreté sont au cœur de la lutte du Parti communiste chinois. Madame Dominique Ouattara a pour sa part indiqué qu'il existe beaucoup de similitudes entre les femmes chinoises et les femmes ivoiriennes, non sans saluer l'engagement de la Fédération nationale des femmes de Chine. Par ailleurs, la première dame de Côte d'Ivoire a expliqué aux représentantes de la Fédération le sens de son engagement humanitaire à travers la fondation Children of Africa, sa lutte contre le travail des enfants, l'autonomisation de la femme, grâce au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui compte plus de 140 000 bénéficiaires, et son titre d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du sida. La présidente de la fondation Children of Africa a tenu à souligner que depuis l'accession de son époux à la magistrature suprême, elle a quitté le monde des affaires pour se consacrer exclusivement à l'humanitaire. Les deux délégations ont échangé des cadeaux en signe de souvenir et d'amitié. Après cette rencontre avec la Fédération nationale des femmes de Chine, Mme Dominique Ouattara a visité la célèbre cité interdite de Beijing, appelée aussi le Palais impérial. Outre la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui se porte bien, la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique se porte aussi bien, mais cette fois, c'est dans le domaine de la marine. Des Marines américains sont venus partager leurs expertises dans le domaine maritime, bien sûr, avec les marins ivoiriens. Abou Sanogo. La marine ivoirienne a vécu pendant 2 semaines au rythme de l'opération navale de lutte contre les actes illicites en mer dénommée Opération Jackson Run dans les eaux sous juridiction ivoirienne pour la première fois. Une opération militaire conjointe entre les pays du Golfe de Guinée et les États-Unis d'Amérique qui vise le contrôle de l'espace fluvio-lagunaire et maritime ivoirien par la répression de tout acte illicite et à raviver le continuum opération administration juridique dans le domaine de l'action de l'État en mer. Avec l'opération Johnson Rain, c'est la première fois que la stratégie nationale de l'action de l'État en mer est mise en œuvre de façon synchronisée avec la collaboration et la participation de toutes les administrations membres de cette plateforme. J'encourage le gouvernement ivoirien à poursuivre le rythme acquis grâce à cette opération dans le futur. Les États-Unis continueront à soutenir nos partenaires dans la région. Le bilan de l'opération est jugé satisfaisant selon le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, a traduit les félicitations du gouvernement aux forces qui ont contribué au succès de l'opération. 90% de nos échanges se font par voie maritime, donc il n'y a pas besoin d'avoir même un intérêt financier pour comprendre l'intérêt de poursuivre ces opérations. Donc je veux vous assurer qu'au niveau du gouvernement, nous prenons toutes les mesures pour pouvoir renforcer cette opération qui a donné des résultats concrets. Je m'efforcerai de présenter la synthèse
et les conclusions de cette opération au président de la République dans le cadre de nos séances au sein du Conseil national de sécurité afin que les recommandations à nous faites ce jour soient adoptées. L'exécution de la mission consistait à interroger, à raisonner et dérouter si nécessaire les navires et embarcations rencontrés dans les zones de manœuvre qui étaient préalablement définies par un état-major basé au centre opérationnel de la marine. C'est un effectif de 251 personnels qui a été mobilisé, dont 161 marins, 12 gardes-côtes américains et 78 personnels issus des autres administrations de l'action de l'État en mer. Nous vous le disions dans nos titres, le ministre de l'Hydraulique Tchagba Laurent était à Bouaké. Il s'est rendu précisément à la station de traitement d'eau de la Loka dans le cadre de la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau potable à Bouaké. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Bouaké. Le ministre de l'Hydraulique à la prise d'eau de la Loka et à la station de traitement. Au terme de la visite, Tchagba Laurent a rappelé la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau à Bouaké. En pompant la Loka, je suis pratiquement à 25 000 m3. Donc il me reste 5 000 m3 à trouver pour que véritablement nous atteignions l'objectif de 30 000 m3. Parallèlement à la stratégie du pompage de la Loka, j'ai mis en place la possibilité de créer 44 forages et je vais mettre en place 2 stations, je dirais, mobiles de traitement d'eau. Avec la saison des pluies, le niveau de l'eau de la Loka est de 2 500 000 m3 à 3 millions de m3. 5 000 m3 à 7 000 m3 d'eau distribuée dans les ménages de 6 h à midi. Pour le ministre de l'Hydraulique, la solution définitive à la crise d'eau viendrait du raccordement de Bouaké au fleuve Bandama à Béoumé. J'ai proposé qu'un projet soit rapidement exécuté. Ce projet consiste à prendre de l'eau directement à Béoumé pour pouvoir injecter à la Loka pour que nous sécurisons la production de l'eau pour le Becker sur l'environ 2045. C'est la deuxième visite du ministre Tchagba Laurent à Bouaké pour montrer que la crise d'eau revêt d'une importance capitale pour le gouvernement ivoirien. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à travers l'Agence foncière rurale, forme plusieurs membres des comités villageois de gestion foncière rurale. L'objectif du programme est d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique foncière ivoirienne. Restons avec Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Bouaké. 1186 membres des comités villageois de gestion foncière rurale issus des régions du Hambol, du Kyologo, du Poreux et du Beké formés. Cette formation porte sur le contenu de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural et leur rôle dans sa mise en œuvre. Pour faciliter l'exécution de la loi sur le foncier rural sur le terrain, des comités des villageois de gestion foncière rurale qui sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de la procédure officielle. Et donc il est important que les animateurs de ces comités villageois eux-mêmes soient suffisamment formés, aient une bonne connaissance du contenu de la loi, de sorte à ce que l'application de la loi au niveau des villages puisse être facilitée. L'objectif global du présent programme est d'appuyer le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et de promotion de la paix par un soutien direct à la mise en œuvre de la politique foncière ivoirienne, accroître les capacités financières et opérationnelles du gouvernement pour lui permettre de réaliser son objectif de sécurisation du foncier rural, assurer la délimitation formelle des villages préalable à la sécurisation foncière des droits coutumiers collectifs ou individuels, améliorer la gouvernance, notamment le cadre stratégique, institutionnel et juridique du secteur foncier, renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en prévenant les risques des tensions intercommunautaires.
Le secrétaire d'État chargé du service civique Siaka Ouattara a entrepris une série de visites des centres de services civiques d'action pour le développement. Après le centre de service civique de Senghon, Siaka Ouattara s'est rendu à Mbayakro et à Bouaké. Il est allé s'imprégner des réalités et comprendre le fonctionnement de ces centres. Soro Corona a suivi cette tournée. Intenses travaux de réhabilitation du centre du service civique d'action et pour le développement de Bouaké. Ce centre doit recevoir des jeunes de la région de Bouaké pour une formation civique, citoyenne et qualifiante. Une initiative du gouvernement pour répondre aux problématiques liées aux jeunes. La première phase de formation, c'est pour permettre aux jeunes d'améliorer leur comportement. Sur ce centre, il est envisagé 3 métiers. Il y aura les métiers de distribution, le commerce. Il va y avoir également le métier de la sécurité. Mais il va y avoir également les métiers de la maçonnerie, de l'électricité bâtiment et la cuisine-pâtisserie. Sont concernés les jeunes en situation de vulnérabilité. Le projet d'insertion socio-professionnelle de ces jeunes va s'étendre à tous les centres de services civiques du pays. Pour faire l'état des lieux de ces centres, le secrétaire d'État chargé du service civique s'est rendu à Mbayakro et à Bouaké. Siaka Ouattara est allé s'imprégner des réalités et comprendre le fonctionnement de ces centres. Nous sommes venus ce matin pour nous imprégner de l'avancée des travaux des centres de Mbayakro hier et aujourd'hui à Bouaké, pour que ici peu ces centres puissent être ouverts pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir bénéficier d'une formation et pouvoir se prendre en compte. À Mbayakro, ça sera sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire que les jeunes seront recrutés. Par contre, ici à Bouaké, c'est seulement dans la région du Béké. À Mbayakro, le secrétaire d'État a échangé avec les populations. Les populations du village de Okukro saluent l'initiative du gouvernement pour la réhabilitation du centre. Siaka Ouattara a traduit la reconnaissance du gouvernement aux partenaires de la Côte d'Ivoire, l'UNICEF, l'Union européenne, l'AFD, Agence française de développement. Et Soro Corona, RTI Bouaké, la direction de l'encadrement des établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre la meilleure performance possible à la rentrée scolaire prochaine. Puis parvenir, elle mise sur une formation de qualité des formateurs. C'est pourquoi cette direction vient d'initier des séances de renforcement de capacité des enseignants des établissements privés. Amadou Ouattara, Walter. L'enseignement privé est incontournable dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Il absorbe 50% des élèves. Ce fort potentiel a nécessité un diagnostic. Conclusion, il faut améliorer la qualité et la pertinence des enseignements. C'est pourquoi des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, des directeurs d'études et des éducateurs et chefs d'établissement sont outillés à l'exercice de nouvelles techniques de la formation enseignante. C'est la direction de la formation continue et de la pédagogie qui est la cheville ouvrière de cette formation, mettre à profit les enseignements qu'ils ont reçus et de faire en sorte que le comportement qu'ils avaient change pour aujourd'hui avoir un comportement nouveau, pour avoir une nouvelle approche du rôle qu'ils doivent jouer dans leurs établissements respectifs. Pour les participants, ces sessions de formation viennent à point nommé. Aujourd'hui, avec la formation, nous avons plus des éléments pour pouvoir élaborer nos fiches, pour pouvoir conduire le cours. Nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons. Et je pense qu'avec cette formation, je pourrais diriger aisément l'école que mes patrons m'ont confiée. De 2011 à ce jour, 18 822 auditeurs composés d'enseignants, de directeurs et d'éducateurs des établissements scolaires privés ont pu bénéficier de recyclage. L'enseignement primaire privé en Côte d'Ivoire, c'est 16 957 écoles, environ 4 millions d'élèves et 93 000 enseignants. Autre information dans cette édition, face à l'influence de la communication publicitaire sur les populations et avec l'absence de loi visant une meilleure régulation du secteur, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en place un cadre législatif ambitieux afin d'assainir le milieu. Un atelier de réflexion sur le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire vient justement de se tenir ici
à Abidjan. Voyons les détails avec Patricia Omo-Etia. La communication publicitaire au cœur des échanges. Dans la pratique, les fondamentaux du code de déontologie de la publicité en Côte d'Ivoire sont appliqués, mais il règne encore un certain désordre dans la profession dont les causes sont structurelles. La Côte d'Ivoire s'est donc engagée à mettre en place un cadre législatif ambitieux afin de permettre à ce secteur de connaître un meilleur essor. La communication publicitaire a besoin de passer un cap. Jusque-là, nous avions des textes, mais qui sont vieux et qui ne prenaient pas forcément en réalité toutes les exigences du moment. L'autorité même qui gérait ce secteur n'était pas suffisamment outillée par les textes, n'était pas dotée d'une bonne de textes convenables. Donc cet atelier-là est bienvenu pour qu'on réfléchisse sur l'autorité, sur la gestion de la communication publicitaire, sur l'agencement avec les différentes structures qui composent ce secteur. Il s'agit au cours de cette rencontre de définir les enjeux de la régulation publicitaire et des dispositions générales relatives à la communication publicitaire. Les enjeux des agences conseils sur cette loi, c'était effectivement la réglementation sur l'alcool et non l'interdiction. C'était très important parce que pour notre profession, ça représente également des budgets très conséquents et la vie des agences était menacée. Donc on espère que ça aboutira effectivement à une réglementation et non à une interdiction. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger, de comprendre et d'enrichir les composantes de l'avant-projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire, un cadre juridique pour assainir un milieu qui serait profitable à tous. Ce que je souhaite, c'est qu'on réglemente le secteur. C'est que la publicité ne sera pas tout azimut comme nous avons l'habitude de voir. À tous les coins de rue, il y a des panneaux publicitaires devant les maquis et tout ça, il y a devant les écoles et tout ça. Il faut qu'on réglemente un peu. Certes, nous sommes une télévision publique, mais nous avons pour objectif aussi la protection de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse. La nouvelle agence de la communication publicitaire, à l'époque, c'était la CCV, ne validait pas certains spots. Mais, à notre grande surprise, ces spots se retrouvent sur les chaînes internationales. Donc, cette loi doit s'appliquer à tous, pour le bonheur de tout le monde. Les contributions et recommandations des travaux de réflexion sur le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire ont fait l'objet de présentations et d'échanges en plénière 2 jours durant. Au thème de cet atelier, les dispositions relatives à l'organe de régulation de la communication publicitaire sont définies. Les sanctions relatives au manquement des dispositions légales sont également précisées. Un mot de sport ce samedi 1er septembre à 17h se disputera la finale de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny entre la SEC Mimosa et le stade d'Abidjan au stade Champ-Rouge. Cette finale qui oppose le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe nationale marque le début de la nouvelle saison de football en Côte d'Ivoire. Patrick Dadier, Samuel Metch. Cette finale met aux prises les jaunes et noirs de l'ASEC Mimosa au stade d'Abidjan. 15 fois vainqueurs de cette compétition, les protégés de maître Roger Wognin partent favoris dans ce duel. En préparation continue, depuis la saison écoulée, l'ASEC a occupé le 3e rang des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. L'ASEC dispose d'une attaque de feu composée de Fonsigno, Willy Braciano et Sanogo qui pourra faire mal aux Yéyés de Côte d'Ivoire. Le stade d'Abidjan, lors du dernier championnat, n'a pu inscrire le moindre but devant les hommes d'Amani Yao. Les stadistes ont pris l'eau de toutes parts en encaissant 8 buts sur l'ensemble des 2 rencontres. 5-0 à l'aller et 3-0 au match retour. Cependant, une finale de coupe réserve toujours des surprises. C'est pourquoi l'ASEC Mimosa, considéré en ce moment comme une grosse machine, difficile à manœuvrer, doit tout de même faire très attention. Car la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, la 39e édition, se dit capricieuse. Nous vous le disions dans nos titres, après une fin de campagne houleuse, 1 400 000 Mauritaniens se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'1 an de la présidentielle de la mi-2019. Les militaires ont voté hier vendredi de manière anticipée pour pouvoir se libérer pour la sécurisation du vote. Ce samedi, les bureaux sont ouverts
horaires de 7h à 19h GMT. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Et nous terminons avec cette information. Le seul aéroport en service à Tripoli a annoncé hier, vendredi soir, la suspension de tous les vols en raison des combats près de la capitale libyenne qui ont fait au moins 39 morts. Depuis lundi, une centaine de blessés, pour la plupart des civils. 5 jours d'affrontement entre milices rivales dans les quartiers au sud de Tripoli. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Sylvie Touré, l'ancienne Ouattara. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.